Bonjour, alors aujourd'hui le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison est accueilli par le domaine des Thoiry. Donc je laisse à Jean-Jacques le soin de présenter. Oui, bonjour. Voilà, effectivement, comme a dit Marie-Julienne du collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, vous êtes effectivement sur la ferme qui s'appelle le domaine des Thoiry. Alors Thoiry, ça veut dire, c'est le début de trois mots: ressources, résilience et résultat. Donc voilà, vous êtes les bienvenus et je vais essayer de vous parler au mieux de ce que nous faisons ici sur la ferme. Alors, depuis bientôt une dizaine d'années, j'ai choisi de changer mon approche et ma vision de ce que c'est que l'agriculture, l'élevage, parce que ici nous avons un volet élevage, nous avons de la volaille, nous avons des caprins et nos animaux grandissent sans produits issus de la pétrochimie. Donc pas de vermifuges issus de la pétrochimie bien sûr, pas d'antibiotiques, puisque nous sommes partis du principe ici au Thoiry que les animaux, quand ils naissent, ils arrivent, ils ne sont pas suivis d'une pharmacie pour s'occuper d'eux. Voilà, donc pour les plantes c'est pareil, nous comptons sur la résilience de la nature, nous faisons comme ce que la nature fait, il y a un équilibre pour tout. Les plantes, en augmentant la biodiversité, les plantes s'entraident entre elles et on se retrouve dans un système où il n'y a plus de mauvaises herbes, il n'y a que des herbes de service, donc puisqu'il y a cette entraide qu'il y a entre les plantes. Ça fait bientôt 4 ans que je suis dans cette dynamique autour de l'agroécologie. Avant, j'utilisais le terme exploitation, que je n'utilise plus, que j'ai exclu de mon vocabulaire, tout simplement parce que je n'exploite pas la nature, je travaille avec la nature. Donc voilà, nous sommes en agroécologie, sur un système de permaculture qui est très proche de ce que nous avons dans le jardin créole, où nous mélangeons maximum de biodiversité et du coup nous avons mis en place une ferme de façon à valoriser au maximum ce que nous avons, les plantes, et puis c'est toujours dans la droite ligne de la biodiversité, parce que sur une ferme on trouve tout. On trouve des animaux, on trouve des plantes, on trouve des arbres fruitiers. Tout ce que l'on trouve naturellement dans la nature, on le trouve aussi dans la ferme. Alors, c'est vrai que quand je me suis installé dans les années 2000, en tant que jeune agriculteur à l'époque, j'ai fait une installation classique, dite conventionnelle. Donc j'ai eu l'occasion d'utiliser des produits phyto. Et je me suis rendu compte à l'usage que ça ne me convenait pas. Et il y a encore une autre chose qui m'a interpellé, c'est que en faisant des productions, et dans le cas particulier c'était de la tomate, il y a un fournisseur qui avait décidé de ne plus faire entrer une variété. Alors je me suis dit, bon ben, si c'est ça, je me rapproche du producteur de semences qui était sur l'étiquette. Et je l'ai appelé pour avoir des semences. Il m'a dit, d'abord c'était à Saint-Domingue. Quand j'ai appelé, ils m'ont dit non, faisant partie, comme la Martinique fait partie de la France, le référent, il se trouve en France. Donc il faut que je me rapproche du référent qui est en Martinique, qui lui n'avait pas envie ou avait des difficultés à faire entrer la semence. Donc je me suis retrouvé dépendant. Et l'autre dépendance qui m'a interpellé, c'est que les semences de l'époque, c'était des semences produites par Monsanto. Et Monsanto, quand il vendait la semence avec une batterie de produits phytosanitaires qui accompagnent la semence. C'est-à-dire que si on ne traite pas selon le protocole qu'ils ont mis en place, on a du mal à avoir une production
viable. Alors, je me suis dit, mais c'est pas normal et je ne peux pas me permettre de traiter alors que il n'y a pas besoin. Et si je ne traite pas, j'ai pas une production optimale. Donc, voyant cela, ça m'a déplu et j'ai suspendu, j'ai arrêté de faire l'agriculture sur le mode conventionnel. Je dois pouvoir cueillir les produits et pouvoir les manger sans avoir besoin de faire un lavage particulier. Et puis aussi, un événement qui m'avait marqué, c'est qu'une fois, j'avais produit des concombres et que j'ai proposé à un grossiste. Il est venu et pendant qu'il nous aidait à mettre en caisse les produits récoltés, il nous a dit au créole, les autres savent, c'est ici seulement mon cahier des autres, hein, parce que mon père a fait sa pièce côté. Alors il a dit, mais pourquoi? Il a dit simplement parce que les produits sont tellement traités que lui, en tant que grossiste, le fait de manipuler les produits, il avait eu des réactions qui faisaient que il en était arrivé à cette conclusion-là. Donc moi je me suis dit, mais c'est grave. Autre chose, quand j'ai amené mes produits sur le marché conventionnel de Dillon, des producteurs qui avaient de la laitue venaient acheter ma laitue. J'ai dit, mais attends, il y a un problème. Donc c'est ça qui m'a vraiment interpellé et je me suis dit que là je ne peux pas m'amuser à produire, avoir une production excellente et puis il y a plein de produits dedans pour avoir cette production là. Maintenant sur les 3 raies, on s'est donné comme objectif d'informer et d'expliquer aux consommateurs qui viennent que les produits on les a pas tout le temps, ils n'ont pas une image catalogue comme on dit, mais ils sont de qualité, ils sont sains et ça permet on peut les manger sans crainte parce qu'on ne traite pas. Voilà.